bonjour, ici c'est Ronas Dev, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors on se revoit encore aujourd'hui pour voir une notion très importante. Comme d'habitude, on va voir ce qu'on appelle les jointures entre les tables, l'interconnexion entre les tables. Pour rappel, nous avons déjà commencé la formation de PHP depuis fort longtemps et nous avons déjà entamé aussi MySQL et nous étions arrêtés à un niveau donné lorsqu'on a fait une pause d'abord pour pouvoir faire notre petit projet sur la réalisation de mini-blogs et qu'on a fait tout récemment. Et ceux qui sont les nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne. Abonnez-vous pour que nous soyons ensemble, pour qu'on puisse faire beaucoup de choses ensemble. Et puis, likez mes vidéos si mes vidéos si vous arrivez plutôt à regarder mes vidéos et elles vous ont plu quand même, n'hésitez pas d'aimer ces vidéos, de liker ces vidéos, de partager ces vidéos, de faire connaître la chaîne à tout le monde. Et aussi de rester abonné, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et ceux qui n'ont pas encore regardé notre projet, le passé projet sur la réalisation, la création de mini-blogs, allez regarder le projet, c'est sympa. Dites ce que vous pensez de mes vidéos quand même. Et nous serons ensemble. Maintenant, nous continuons maintenant et toujours notre formation sur PHP et MySQL, et nous sommes toujours sur la découverte des bases de données. Maintenant, nous allons parler des notions très importantes, très avancées de la base de données. Nous allons parler des jointures entre les tables. C'est-à-dire quoi? Comment nous pouvons joindre deux tables ensemble, faire des requêtes sur ces deux tables, obtenir un résultat instantané sur plusieurs tables, 2, 3, 4, 5. Nous pouvons lier plusieurs tables à la fois. Maintenant, et jusqu'à présent, nous n'avons travaillé que sur une table à la fois. Nous n'avons travaillé qu'une seule table à la fois. En tout cas, cela ne se passe pas comme ça dans la pratique pour la plupart du temps. Vous allez voir dans sur la précédente formation qu'on a eu à faire, on a une table plutôt pour des articles et une autre table pour les commentaires. On avait travaillé un à un sur les deux tables. Maintenant, comme nous voulons voir les notions des jointures entre les tables maintenant, nous allons voir comment nous pouvons joindre 2, 3, 4, plusieurs tables ensemble pour pouvoir travailler sur eux en même temps. Voyez non? Maintenant, et si vous commencez par réaliser des projets, vos projets ont commencé par grandir, vous aurez forcément plusieurs tables et devoir travailler avec elles toutes en même temps. Vous aurez par exemple une table pour les posts, une autre table pour les commentaires, une table pour les tags, une autre table pour les stocks, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous voulez effectuer une seule requête qui va parcourir toutes ces tables en même temps, sélectionner des informations, filtrer des informations entre toutes ces tables et faire sortir ces informations que vous allez utiliser grâce à une seule requête. Eh bien oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Grâce aux jointures entre les tables, vous pouvez le faire. Vous voyez? Vous pouvez le faire. Un des principaux intérêts d'une base de données est de pouvoir créer une relation entre les tables pour pouvoir les lier entre elles. Vous aurez plusieurs tables dont la plupart seront interconnectées. Les plupart plutôt seront interconnectées. Cela a pour intérêt de mieux découper les informations, d'éviter des répétitions et de rendre vos données plus faciles. Vous voyez? Maintenant, les jointures ici, nous allons parler de deux types de jointures. Il y a deux types de jointures. Il y a des jointures internes et des jointures externes. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Nous allons créer pour en tout cas pratiquer, montrer ce que je suis en train de dire. Nous allons créer des tables directement. On va utiliser des tables pour faire simple, pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Nous allons utiliser des tables pour pouvoir travailler très rapidement. Donc, top, c'est parti. Donc, ouvrez votre navigateur de préférence. Allez sur PHPMyAdmin, connectez-vous comme ça, très rapidement. Nous allons nous connecter. Et ici, je vais créer une table ici, une base de données qu'on va utiliser pour travailler. La base de données, je vais nommer ça jointure avec S. Je crée la base de données. Et ici maintenant, nous allons créer deux tables pour fonctionner. Nous allons créer une table que nous allons nommer article, une autre table que nous allons nommer auteur. Ça veut dire quoi? Nous aurons des articles écrits, des articles qui seront écrits et des auteurs. Une table maintenant qui va contenir le nom de tous les auteurs, c'est-à-dire des administrateurs qui sont capables de rédiger ces articles. Vous voyez, si nous avons 5, 10, 20 administrateurs, nous allons écrire leur nom et les emails, les prénoms puis des emails, et nous allons mettre les articles aussi ensemble sur cette table. Il y a une table qui va contenir tous les articles, une table qui va contenir les auteurs qui écrivent ces articles.
très rapidement. Et pour faire ça, pour que, en tout cas, vous faites ça à la main là-bas. Moi, j'ai déjà préparé ici simplement une table, les 7 de table en même temps avec les données dedans. C'est ça, moi, je vais utiliser. Donc, je viens ici. Vous venez dans SQL ici. Je viens dans SQL. Je copie ça. Vous savez comment faire ça. Vous pouvez créer à la main les deux tables. Et vous remplissez ça avec des données que vous voulez. Et voilà ce que ça va nous montrer. Maintenant, dans la base Jointure, nous avons deux tables. Ces deux tables ici maintenant, quand on vient ici plutôt, nous avons la table article et la table auteur. Regardez la table auteur. La table auteur maintenant, nous avons les auteurs, les prénoms des auteurs et les emails. Ici, nous avons l'auteur numéro 1, Ronasdev, tout ça là, John, Marc, Aurel. Et dans la table maintenant, article maintenant, quand on va dans la table article maintenant, regardez ce que nous avons. Nous avons l'identifiant d'un article, le titre d'un article, le contenu d'un article et la date de création d'un article. Ça, ce n'est pas quelque chose en tout cas, de nouveau. Maintenant, ce que je vais vous montrer ici, nous avons un champ ici que nous allons nommer auteur ID. Ça veut dire quoi? Pour chaque article, on stocke l'identifiant de l'auteur qui a écrit l'article là. C'est tout. Ici maintenant, auteur ID ici maintenant là. est ce qu'on appelle, comment on appelle, est ce qu'on appelle une clé étrangère. C'est une clé qui fait référence à ça. Ça fait référence aux auteurs qui aussi, aux identifiants de ces auteurs. Donc, quand on a un là-bas, ça correspond à Ronasdev. Quand on a deux là-bas, ça correspond à John. Quand on a trois, ça correspond à Marc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ici maintenant, le champ du nom auteur ID fait référence à ce champ ID qui correspond aux identifiants des différents auteurs. Vous voyez? Donc, quand on revient ici, sur les articles, auteur ID maintenant, un qui est ici correspond à Ronald, 2, Marc, John, ainsi de suite. Sauf Samson qui est là-bas, qui n'a pas d'article ici. Vous voyez? Donc maintenant, on a lié maintenant ces deux tables maintenant grâce à ce champ. Le champ auteur ID et le champ ID qui est là-bas. Vous voyez? Le problème c'est que MySQL ne sait pas que auteur ID qui est ici, auteur ID, par auteur ID de numéro 2 qui est ici maintenant. Quand on regarde auteur ID numéro 2, il correspond à qui? Auteur ID, quand on prend le ID numéro 2, quand on vient dans auteur, le numéro 2 correspond à John. Vous voyez, ça correspond à John. Maintenant, ça correspond à John. Regardez ici. Le numéro 2 correspond à John. Simplement, si nous sommes ici, numéro 2 qui correspond à John, MySQL ne sait pas que l'auteur ID numéro 2 dans la table article correspond à John. Il ne sait pas. Pour qu'il le sache, hein, c'est-à-dire ici maintenant là, MySQL ne voit que des nombres et ne fait pas donc la relation entre les deux tables. Il ne fait pas. Lui voir que ici il y a des nombres. Il ne sait rien, il ne connaît rien. Or, nous on a voulu utiliser ça pour faire pour créer une interconnexion, la relation entre les deux tables. Il va falloir maintenant là expliquer à MySQL cette relation dans une requête SQL. Et c'est ce qu'on appelle les jointures entre deux tables ou plusieurs tables. C'est ça qu'on appelle la jointure. Maintenant, ici, nous sommes deux tables ici dans le cadre de données. C'est ce qu'on appelle la jointure entre deux tables. Le fait de pouvoir expliquer cette relation maintenant, c'est-à-dire interconnexion grâce aux requêtes qu'on appelle la jointure. Maintenant, la jointure, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la jointure. À présent, maintenant, nous avons deux tables, la table article et la table auteur. Le fait de séparer les informations dans ces différentes tables nous évite de dupliquer les informations sur les disques. Premier intérêt. Ça évite de dupliquer. Sinon, si on n'avait pas créé la table auteur ici maintenant, vous voyez, la table qui est ici sera assez vaste. Et on aura ici le prénom de l'auteur. Et puis on aura un autre champ pour le prénom de l'auteur, un autre champ pour les emails qu'on devait écrire ici. Vous voyez donc? Maintenant, ça permet de... Et si une seule personne, un seul auteur peut écrire plusieurs articles. Ici maintenant, on a un seul. Mais qu'est-ce que... Quelque chose, on peut avoir l'article numéro 4 qui va correspondre à quoi? Que son auteur ID sera 1. Ça va Ronald peut écrire 3, 4, 5, 10 articles. Donc si on devait pas séparer, donc on devrait dupliquer toutes ces emails là. Ce qui n'est pas du tout bon. Mais ici maintenant, on peut avoir 10 articles créés par Ronald Dev. Ici, la table des auteurs maintenant a un seul nom qui est Ronald Dev, un seul email qui est ronalddev@gmail.com. Mais si on avait pas ça, on sera obligé de dupliquer les mêmes informations dans cette table ici. Donc ça nous évite maintenant de dupliquer les informations sur les disques. Maintenant, supposons qu'on récupère la liste des articles, c'est-à-dire de tous les articles qui sont ici. Si on souhaite obtenir le nom
de l'auteur, c'est-à-dire quoi? On souhaite, en récupérant ces articles, on souhaite obtenir aussi le nom de l'auteur. Il faut donc adapter la requête pour récupérer aussi les informations issues de la table auteur. On doit donc faire ce qu'on appelle une jointure. On se comprend. Là, on fait maintenant ce qu'on appelle une jointure. Sinon, on sera obligé de faire une requête qui va récupérer les informations dans cette table. On ira encore dans l'autre table auteur et faire encore une autre requête. Mais si on va écrire une seule requête qui va effectuer l'opération sur toutes les deux tables. Ce qu'il faut retenir qu'il existe plusieurs types de jointures. Mais si nous allons découvrir deux, simplement deux, les plus importantes. Il y a la jointure interne et la jointure externe. Quelle est la différence entre les deux? Je reviens ici. Et bon, quelle est la différence entre les deux jointures? La jointure interne sélectionne que des données qui ont une correspondance entre les deux tables. Et la jointure externe sélectionne que des données, sélectionne plutôt toutes les données, même si certaines n'ont pas de correspondance dans l'autre table. Pour que vous puissiez comprendre très bien ce que je suis en train de faire, la différence entre ces deux jointures, imaginez que nous ayons, en tout cas, et regardez ici. Venez ici simplement. Venez dans auteur. Regardez dans auteur. Nous avons combien d'auteurs ici? 5 auteurs. De Ronald Steve à Samson. Et les identifiants sont 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez dans la table maintenant article. Dans la table article maintenant, on va voir si tous ces 5 auteurs ont des articles. Nous avons 4 articles. Et ces 4 articles appartiennent à l'identifiant. Ici c'est 1, ici c'est Ronald, Mark, John. Et puis ici, nous avons ici. Ça veut dire quoi? L'auteur numéro 5 qui a pour identifiant 5 n'a pas d'article. Parce qu'on n'a pas auteur, il dit 5 ici. Donc lui n'a pas d'article. Vous voyez? Il n'a pas d'article. Pas du tout. Vous voyez, non? Maintenant, cette personne ne possède pas, Samson ne possède pas encore d'article pour le moment. Maintenant, comme il ne possède pas d'article, il est référencé dans la table auteur, mais n'apparaît nulle part dans la table article. C'est-à-dire, on a son nom dans la table auteur, mais il n'apparaît nulle part dans la table article, car il ne possède aucun poste. On est d'accord? Si vous occupez les données sur les deux tables en même temps, à l'aide d'une jointure interne, Samson maintenant qui ne possède pas d'article maintenant n'apparaîtra pas dans le résultat de la requête. Donc la jointure interne maintenant force les données d'une table à avoir une correspondance dans l'autre. Mais si nous allons récupérer les données maintenant grâce à la jointure externe, vous aurez toutes les données de la table auteur, même s'il n'y a pas de correspondance correspondante dans l'autre table, c'est-à-dire dans la table article. Ouais, non? Donc Samson maintenant qui ne possède pas d'article, qui n'apparaît pas dans la table article ici, va se retrouver, apparaîtra dans le résultat de la requête, même s'il ne possède pas d'article, si vous utilisez une jointure externe. Donc la différence est que la jointure externe sélectionne toutes les données, lui s'en fout, sur les deux tables, alors que la jointure interne sélectionne les données simplement qui ont des correspondances entre les deux tables. Maintenant, assez de théorie quand même, on va passer à la pratique très rapidement. Pour passer à la pratique, ce que j'ai fait ici, j'ai créé simplement dans, en tout cas, WAMP 3W, j'ai créé, et comment on dit, j'ai créé un dossier que j'ai nommé jointure, et je vais l'ouvrir maintenant avec mon utilitaire, ouvrir avec code, et quand j'ouvre ça maintenant, je viens ici, j'ai créé un fichier dedans, j'ai créé un fichier qui est nommé index.php. Maintenant, pour effectuer une jointure interne, on utilise le mot-clé join. Quand on vient ici, on fait comme ça. On utilise la mot-clé join. Pour dire qu'on fait une jointure, donc on utilise join. Ouais, en tout cas, c'est une étape plus efficace et plus. On utilise aussi le where, mais on va pas utiliser le where ici. Vous allez vous découvrir ça vous-même. On va utiliser join parce qu'on sait que le where nous permet de faire le filtrage. Maintenant, moi, je préfère utiliser join pour montrer que je vais faire une jointure dans ma requête. Là, c'est compréhensible. Je ne veux pas m'embrouiller. Donc, je vais vous apprendre à utiliser join ici. Ouais. En tout cas, si vous utilisez where ou join, ça va produire les mêmes effets. Mais simplement, le where n'est pas très efficace. Donc, pour réaliser maintenant une jointure interne, premièrement, on va voir comment il faut réaliser une jointure interne. D'abord, vous allez comprendre ça. Pour réaliser une jointure interne, là, on va sélectionner des champs des deux tables et indiquer le nom de ces deux tables dans la clause from. C'est comme ça on fait. On sélectionne, on va sélectionner les informations sur toutes les deux tables. Maintenant, là, indiquer maintenant
le nom de cette deux tables maintenant dans la clause from. Pour montrer ce que je suis en train de dire, tout d'abord, on va se connecter à la base de données. C'est ça qui est très important. Donc, on met ici PDO. Et ici, on met new PDO. Et new PDO ici. Donc, on a MySQL. Deux points. Le host, le nom d'autre maintenant ici, c'est localhost. Local, point virgule, dbname. Le nom de la base de données ici, on a dit c'est Gentoo. Gentoo avec S. Maintenant, char7. Jeu de caractère ici, ça va être égal à UTF-8. C'est ça, hein? UTF-8. Je quitte là. L'utilisateur, c'est root. Par défaut, et je n'ai pas de mot de passe. Paf. Je fais ça, je viens ici maintenant, je vais voir s'il y a erreur. Donc, je viens dans 127 points. J'ai nommé ça Gentoo. Là, la page est bonne, donc il n'y a pas d'erreur. Je me suis connecté très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je vais faire. Regardez, on a dit, on veut sélectionner ici, on veut sélectionner les articles, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va sélectionner tous les articles avec les auteurs en même temps. On va écrire une seule requête qui va sélectionner les articles ici avec les auteurs en même temps. Ça veut dire quoi? On va effectuer une requête sur les deux tables en même temps. La table article et la table auteur. Donc, désolé, quand on vient ici, on va venir ici. Ce qu'on fait très rapidement, selon ce que j'ai expliqué, on va dire, on va utiliser select, comme vous le savez. Regardez, select. On va sélectionner d'abord le prénom. Le prénom ici. Le prénom ici se trouve dans quelle table? Ça se trouve dans la table auteur. Regardez. Le champ prénom, c'est ici. Ça se trouve dans la table auteur. On va sélectionner le prénom de chaque auteur. Et après maintenant, on reviendra ici maintenant dans la table article. Maintenant, on va sélectionner encore maintenant les articles. Donc, on va sélectionner le prénom, virgule, le titre que j'ai nommé title, virgule, et aussi maintenant le content, le contenu de chaque article. J'ai mélangé des champs qui appartiennent à deux tables à la fois au lieu d'une seule table. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons appris et simplement utiliser cette table pour faire. Mais ici, on va utiliser les deux tables en même temps. Vous allez vous dire, c'est curieux, comment ça peut aller? Mais regardez comment nous allons faire. Nous sélectionnons les deux. De quelle table? De la table maintenant, parce qu'il faut dire from. Voilà qu'il y a deux choses ici maintenant. Mais c'est de quelle table on veut sélectionner? Première chose, prénom provient de table auteur. Virgule maintenant. Et title content provient de la table article. Paf. On a fait ça. Ensuite, il faut marquer maintenant le nom de chaque table devant le nom du champ. Donc, on prend champ, on marque le nom de chaque table devant ce nom. Prénom provient de quelle table? Auteur. Paf, on met auteur, mais point ici. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Vous mettez point ici pour marquer maintenant le nom de la table devant chaque champ. Le title provient du article. Point. Et puis, content aussi provient de article. Point. Voilà comment faire la gentille. On n'a pas encore terminé. Maintenant, il reste quoi? Il reste maintenant à lier les deux tables entre elles. Pour lier les deux tables entre elles, vous allez voir ce qu'on va faire. En effet, les articles et les auteurs ont une correspondance via le champ. Quel champ? C'est-à-dire quoi? Les articles et les auteurs ont une correspondance via ce champ. Le champ auteur ID de la table article. Et le champ ID. Le champ ID qui est ici de la table auteur. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit que auteur ID est une clé étrangère dans la table article et fait référence maintenant au ID dans la table auteur. Donc maintenant, les deux tables ont une correspondance ici. On va indiquer maintenant cette liaison, cette correspondance dans le join, en utilisant join. Vous voyez, non? Donc pour faire ça maintenant, on met ceci et ceci. Et au lieu de mettre ça comme ça, au lieu de mettre virgule, on va dire from auteur. Et on veut faire une jointure interne. Pour faire une jointure interne, on dit simplement inner qui veut dire jointure join. C'est tout. Inner join. Donc, on veut joindre la table auteur à la table article. Où est-ce que la jointure est liée? La jointure est liée simplement où? Donc, pour dire là où la jointure est liée, vous mettez simplement on.
Les deux jointures ont lieu où? Oh non. Première chose, auteur ID. Les deux jointures ont lieu ici, entre auteur ID et l'ID dans l'autre table. Auteur ID qui est dans la table article. Donc, dans la table article, point. Vous mettez point ici. Donc, je reviens même ici. Je vais passer à la ligne ici. Oh non, la table auteur article qui est égal à ID. ID dans quelle table? La table auteur. Point. Voilà comment on écrit maintenant et une requête et en tout cas une jointure. Comment on lit les deux tables. Là maintenant on sélectionne des informations dans les deux tables en même temps directement. Vous voyez, non? Ici, ce qu'on a fait simplement, on récupère les données depuis une table principale. La table principale ici, c'est la table article. Et on fait une jointure interne. On récupère les données depuis la table principale qui est la table article. C'est pour ça qu'on dit oh non, auteur ID. À la table article, on fait une jointure interne en utilisant inner join. Inner join veut dire jointure interne avec une autre table. La table ici maintenant, qu'on utilise, c'est la table auteur. La liaison entre les deux champs est faite dans la clause on. On fait la liaison dans la clause on, c'est tout. Vous voyez? Donc, on va essayer d'utiliser ça ici pour pouvoir effectuer une requête. Donc, on met $rec. Et ici, PDO. Donc, on met PDO ici. PDO. Donc, ici, simplement, on met, je vais mettre utiliser query très rapidement. Donc, je vais mettre query. Je viens ici, je copie maintenant, j'enlève tout, bon, je copie ceci, ici, juste ici. Et je mets ça ici. Donc, je vais essayer de venir ici, tout ceci, from, from, join on, c'est tout. Maintenant, c'est la requête ça. Paf. Je vais voir s'il y a erreur. Je viens ici. Pour le moment, il n'y a pas erreur. Tout marche bien. Maintenant, j'ai fini de faire ça. Je sélectionne tout maintenant. Je vais parcourir tout. Vous allez voir. Donc, je vais écrire simplement quelque chose ici qui va me permettre de parcourir tout. Donc, je mets ici juste. Je vais sélectionner tout. Donc, je mets for each. Donc, for each, for each, non, au lieu d'utiliser for each là, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser simplement while. Vous savez, utiliser while très rapidement. Donc, while et ici, données, on donne maintenant on prend notre requête rec fetch. Donc fetch ici, paf. Maintenant, et ce qu'on va faire maintenant, on va voir si on récupère vraiment les données. Donc on va utiliser, moi je vais utiliser simplement var dump données. Donc chaque fois qu'il y a des données, j'affiche ces données, paf. Ici, je veux voir s'il n'y a pas d'erreur ici. Article et non article. Et ici, c'est inner join. Paf. Je fais ça, je viens ici. Et puis, j'essaie d'actualiser. Voilà ce que ça me donne. Quand j'actualise, paf, ça récupère tout. Voilà, non? Donc, ça récupère tout maintenant. Ça récupère Ronas ici de prénom. Vous voyez? Ça récupère chaque nom, chaque prénom. Et ça récupère le titre, ça récupère le contenu. Or, le prénom ici n'est pas dans ici. Le prénom est dans la table auteur. Et le titre et puis le contenu se trouve dans la table article. Donc ça sélectionne les données dans les deux tables en même temps. Regardez, toutes ces données sont ici. Ouais, non. Ça récupère ces données. Et ici maintenant, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, les 10 pour pouvoir afficher le titre, tout ce que vous voulez. Moi, je vais laisser ça ici. L'essentiel est de vous montrer comment les choses se passent ici. C'est tout. Ouais, non. Vous voyez comment ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. Parfaitement. Si vous voulez, vous pouvez afficher le titre ici. Bon, au lieu de faire ça, je peux utiliser peut-être ici. Vous pouvez venir ici et vous allez essayer de fermer
Je peux fermer ça. Pour essayer de fermer. J'essaie de fermer, j'essaie d'ouvrir ici. PHP. Et ici maintenant, je peux utiliser rapidement un div. Maintenant, dans ce div maintenant, j'affiche. Et bon, j'affiche l'auteur. J'affiche l'auteur, le titre et autres. Donc, je vais dire simplement créer par. Et ici maintenant, créer par. J'affiche dans un M l'auteur. Donc, je mets ici. Je mets ici données. Donc, utilise données, prénom. J'affiche le prénom ici. Je peux venir ici, en bas ici. Je peux afficher le contenu. Je peux laisser le titre. Je vais afficher le contenu en même temps, quoi. Vous comprenez? Donc, j'affiche ici le contenu. Ici, dans un P. Et je mets ici données content. Données content. C'est à vous de voir. Bon, je peux choisir afficher aussi le titre si vous voulez, hein. Donc je vais utiliser simplement H4 ici et j'affiche ici données titre. Donc je mets ici données title. Paf. Si tout est bien, je peux afficher ici et voilà. Créé par Ronald Steve, la vie est temps en temps. Créé par John, temps en temps, la magie. Créé par Marc, créé par Aurel. Et vous voyez, il récupère tout. Et tout ça fonctionne en même temps. Nous avons travaillé maintenant là sur des tables grâce à une seule requête. Et ce n'est pas très propre là maintenant. Bon, admettons que la requête est un peu longue, tout ça là. Mais c'est parfait. Vous voyez, c'est parfait. Donc, voilà comment ça marche. Mais nous pouvons encore réduire ce qui est ici. Vous voyez, on a utilisé, on met auteur, prénom, article, title, article, tout ceci c'est déjà encore trop long. On peut même réduire ça. On peut réduire l'écriture qui est ici en utilisant ce qu'on appelle un alias. Bien sûr, je vous ai déjà montré les alias. Je vous ai montré lorsqu'on utilisait des fonctions d'agrégat et puis des fonctions d'agrégat et des fonctions scalaires, MySQL, je vous ai montré ce qu'on appelle alias. Et bien sûr, nous pouvons encore utiliser ces alias ici pour fonctionner et ça va marcher. Vous voyez? Bon, nous l'avons utilisé lorsque, bon, très bien, lorsque nous découvrons les fonctions, tout ça là. Je vais utiliser ça ici très rapidement pour que ça puisse fonctionner. Il faut que vous sachiez quelque chose. Il est fortement conseillé d'utiliser les alias lorsque on fait les jointures. Utilisez toujours les alias lorsque vous faites des jointures. Bon, bien évidemment, lorsque vous êtes au début, vous pouvez écrire des choses comme ça pour pouvoir comprendre. Mais vous pouvez utiliser les alias pour que ça puisse marcher. Vous voyez? Maintenant, ici maintenant, là où j'ai mis ceci, as donner tout ça là, et donner tout ça, donner prénom, donner article, tout, je peux utiliser des alias. Donc je mets ici article prénom, article prénom, article contenu, tout ça là. Je peux utiliser prénom là, je utilise ça comme as, donc je mets as, prénom as, donc as, je mets ici simplement prénom. Ouais, vous savez très bien, lorsqu'on veut utiliser les alias, on utilise le mot-clé as. Donc je prends tout ce qui est ici, le prénom là, comme et je lui donne prénom. Ça crée simplement un champ virtuel. Le champ virtuel, vous pouvez utiliser le champ virtuel ici pour pouvoir travailler ici. Donc je nomme ça comme un prénom. Donc je mets as un prénom. Je peux donner n'importe quel nom. Vous voyez. Donc je peux, au lieu d'utiliser prénom, je peux même mettre P pour dire prénom. Ça va marcher. Mais ici, je vais mettre prénom. Et tout ceci, article, title, je vais utiliser ça comme article. Donc je mets as titre. Au lieu de mettre title, je vais mettre titre pour que vous voyez la différence. Maintenant, aussi, as, au lieu de dire content, je vais utiliser contenu pour que vous voyez aussi la différence entre les deux. Donc là, maintenant, j'ai utilisé ce qu'on appelle un alias. Là, vous voyez, j'ai utilisé un alias. Maintenant, et ici, maintenant, je viens ici, maintenant. Oh, non, je peux laisser tout ce qui est ici. Donc, nous avons maintenant là un nom plus clair. Au lieu d'utiliser auteur.prénom, je sais que c'est directement prénom. Et si article contenu maintenant, je sais que c'est contenu. Et c'est un nom maintenant là très propre, très clair que je peux utiliser.
Voilà, non. J'ai maintenant là un nom très propre là. Et si je viens ici, j'actualise maintenant, ça va me mettre erreur parce qu'il ne va plus reconnaître et tout ça, index et titre, tout ça là. Donc, le nom du prénom ici, je l'ai nommé prénom, donc c'est propre. Ici maintenant, au lieu de title, il faut utiliser titre maintenant. Et ici, au lieu de content, il faut utiliser maintenant contenu. Voilà. Utilise contenu, je viens ici, ça marche. Si je renomme ici, je peux dire, je vais renommer ça P. Donc, je viens ici simplement, je mets ici P. Et quand j'actualise, ça va fonctionner. Vous voyez, non? Mais le problème, c'est que l'utilité des alias, c'est de nommer que si le nom est trop aussi, vous allez réduire ça pour que ça soit quelque chose de très clair, que vous allez comprendre. Donc, as, donc comme ceci. On prend tout ce qui est ici, on le nomme comme ce qui est ici. As, titre. Au lieu de titre, j'ai mis titre. Et au lieu de contenu, j'ai mis contenu. Donc, j'ai utilisé ça et ça fonctionne. Il est également possible de donner un alias au nom des tables. C'est-à-dire les tables comme nous avons ici quoi? Auteur, article, et nous avons écrit ce genre d'article partout. J'ai ici auteur ici, j'ai ici article. Donc je peux aussi utiliser, mais donner un alias à ce nom de table. C'est fortement recommandé pour donner un nom plus court et plus facile à écrire. Donc ici, là où il y a auteur, je peux nommer ça A. Donc les tables auteur là, je peux les donner un nom A. Et ici aussi, là où il y a les tables article là, je vais le nommer, bon, peut-être là où il y a auteur, je peux mettre AT pour dire auteur. Et ici, je vais nommer ceci, par exemple, article là, A. Donc, partout il y a article, je vais remplacer ça par A. Partout il y a article. Donc, j'ai ici article A. Ici aussi A. Et partout où il y a auteur, je vais nommer ça A. AT ou bien AU pour dire auteur. AU. Et ici A pour dire article. C'est des alias ça. Maintenant, mais si je fais comme ça, c'est une erreur. Il faut que je revienne ici maintenant. Je transforme ceci en AU et ceci article en A. Voilà, donc, comme ce que j'ai fait. Donc, et là où j'ai donné les noms des articles maintenant, from auteur, et je prends alias maintenant, je dis auteur as, il faut prendre auteur comme quoi, AU, as, AU, et ici article aussi, as maintenant là, A, c'est tout, parce que j'ai nommé article maintenant en tant que A, j'ai nommé auteur en tant que AI, donc là où je mets from auteur as, AI, et article aussi, as, A, non, hein, c'est ici, article as A, c'est article as A, c'est tout. Ouais, non, c'est tout. Donc maintenant, je dois avoir from auteur as AI, in join article as A. Ouais, non. Maintenant, maintenant, ici, maintenant, là où j'ai article, maintenant, je mets A. Et là où j'ai auteur, maintenant, je mets AI. C'est tout. Et si je fais ça, je viens ici, ça fonctionne toujours. C'est plus court maintenant. Vous voyez encore, c'est plus court. Au lieu d'écrire auteur, ici, tout entier, je mets AI. Au lieu d'écrire article, ici, je mets A. Et si j'ai réduit tout maintenant en utilisant des alias as AI, as A, et c'est encore court ici. C'est très court. Et je vais encore rendre ça plus court, vous allez encore voir. Ici maintenant c'est court, mais je peux encore rendre ça plus court. Notez qu'il est permis d'omettre le mot-clé as. On peut même omettre le mot-clé as ici. On peut enlever ça complètement. Donc je mets simplement AU, prénom, et je supprime le mot as ici. Je laisse simplement espace ici. Et ici aussi, je supprime le mot-clé as. Je laisse simplement espace ici. Je supprime le mot-clé as ici. Je mets espace. C'est tout. Partout il y a as, on peut omettre ça. Et ça va fonctionner. C'est automatique. Automatiquement, lorsque MySQL viendra ici, il reconnaîtra que ici, là, je suis en train de nommer tout ce qui est ici. Je suis en train de le nommer prénom. Et tout ce qui est ici, je suis en train de le nommer titre. Tout ce qui est ici, je suis en train de le nommer contenu. Je peux omettre le mot-clé as et ça va fonctionner. Et quand je viens ici, j'actualise, vous voyez, ça fonctionne toujours. C'est encore maintenant plus court, ici maintenant. On continue encore. Il est aussi possible de filtrer. Vous voyez, non? De filtrer en utilisant le where ou bien de donner en utilisant order by que nous connaissez très bien. Where et order by. Ou limiter les résultats en utilisant limite. Mais vous devez le faire à la fin de la requête après le on. Après le on. A auteur dit égal à ceci. Donc, vous pouvez filtrer ces données, filtrer avec where, ordonner avec ou bien limiter. Mais vous allez faire ça après toute la fin comme ça. Donc vous écrivez tout ce que vous faites votre jonction et à la fin maintenant vous pouvez filtrer les données. Donc vous pouvez choisir maintenant ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir
simplement afficher les articles appartenant à qui? À Ronas Dev. Ronas Dev, son identifiant, n'oubliez pas, ici, quand on vient sur les jointures, on vient sur auteur, Ronas Dev, son identifiant, c'est ID, c'est 1 plutôt. Donc, on peut filtrer ça. On peut dire where, ici, en utilisant where ici, where a auteur ID, auteur underscore ID est égal à combien? On va filtrer ça. Lorsque auteur ID est égal à 1, par exemple, 1. Lorsque auteur ID est égal à 1, et quand on vient ici, on essaie d'actualiser. Donc, ça affiche simplement celui de Robert. Si on dit lorsque l'auteur ID est égal à 2, ça va afficher, regardez, celui de John. Vous voyez, le filtrage fonctionne. Mais au lieu d'écrire comme ça, on peut dire lorsque le prénom là, ça veut dire quoi? Le prénom, c'est dans AI. Lorsque le prénom, ici, prénom, doit être égal à Ronas Dev. Donc, on peut dire lorsque prénom est égal à Ronas Dev, ça va fonctionner. Lorsque prénom est égal à Ronas Dev, Ronas plutôt, c'est Ronas, non? J'ai mis dedans ici Ronas. Quand on vient ici, Ronas. Donc, de me filtrer ça lorsque prénom est égal à Ronas. Donc, quand on vient ici, on peut actualiser. Vous allez voir, ça affiche Ronas. Voilà, non? Donc, on peut même utiliser order by et puis limite. Regardez, pour faire ça, je vais écrire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose ici de façon, genre, qui va un peu nous bouleverser la tête là. On va essayer de voir. Donc, on vient ici. Dans article maintenant, je vais créer encore plus d'articles. Je viens ici, je viens dans insérer. Je vais créer maintenant plus d'articles. Je vais toujours utiliser Ronas. Ici, je viens ici. Je vais en tout cas prendre, utiliser mon orem ipsou de 100. Je génère mon famille lorem. Je viens ici maintenant. J'ai dit l'auteur ID égale à 1. Le titre ici c'est Belle vie. Et le contenu c'est ceci. La date ici c'est now. Bon, on a déjà vu beaucoup de choses sur les dates. C'est pas l'objet du jour. Maintenant ici aussi, je vais dire créé par aussi Ronas. Et puis le titre ici c'est bien. Je mets quelque chose là. Je viens ici. Et je mets ici maintenant aussi now. J'exécute tout. Je reviens encore, j'insère encore. J'ai dit encore ici c'est 1. Le titre ici c'est MySQL. Et je mets encore ici, je mets encore now. Et ici j'ai dit le titre qui est ici. Bon, ici maintenant je peux dire c'est écrit par John. Donc je mets 2 ici. Le titre ici c'est éducation. Et je mets ici, je mets le contenu dedans. Et la date, je mets now. Paf. Je viens ici, j'exécute. Voilà. C'est cool maintenant. Et quand on vient ici maintenant, on a combien d'articles? On a 8 articles. Et parmi les 8, on a 4 qui a été écrit par, qui a pour auteur ID, dont l'identifiant de l'auteur est égal à 1. 4 parmi ces articles. Je vais dire, je vais sélectionner. Ici maintenant, je sélectionne les articles lorsque l'auteur, le nom d'auteur est égal à Ronas. Donc quand il vient ici maintenant, il doit me sélectionner 5 articles. Créés par Ronas, 5. Maintenant, je vais dire, je vais sélectionner ces articles là. Il commence par la vie. Donc, mais moi, je vais sélectionner ça. Si on vient ici maintenant, la vie a été créée premièrement. Et le dernier article qui a été créé, c'est MySQL. Pas Ronas Dev, c'est MySQL. C'est pour ça qu'on a MySQL ici. Mais on veut que c'est le dernier article qui est créé là, qui se positionne en haut. Donc, je peux utiliser maintenant order by. Je veux que le dernier article qui présente se positionne en haut. Donc, je mets ici maintenant order by. Order by la date de création. Donc, created at. Order by created at de façon décroissante. Donc, on met desk. C'est tout. Donc, si on fait ça maintenant, vous allez voir. C'est MySQL qui se présente en haut et belle vie, ainsi de suite. Donc, le plus ancien article se positionne complètement en haut. Et le plus récent,
Le plus ancien se positionne complètement en bas, le plus récent en haut, le moins récent encore, le suit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, on peut commencer, au lieu d'afficher 4, on peut dire non, on va afficher simplement 3. Donc, on va utiliser maintenant limite. Donc, limite ici maintenant, ça va se limiter, ça va commencer à partir de 0, et ça va se limiter à 3. Par exemple, si on fait ça, on vient ici, voilà, ça se limite à 3. On peut dire de sélectionner simplement 2, et ça se limite à D. Regardez maintenant la requête qui est ici. Vous voyez maintenant, c'est vraiment gigantesque. Quand on va faire la traduction ici maintenant, c'est simplement récupère ici maintenant le prénom. Récupère maintenant le prénom de l'auteur. Récupère ici le prénom de l'auteur, le titre de l'article et le contenu de cet article. Dans les tables, quelle table? From table, dans les tables auteur, dans les tables auteur et les tables articles, dans les tables auteur et article. La liaison entre les deux tables se fait, parce que ici, à part de on parle de la liaison. La liaison entre les deux tables se fait entre les champs auteur ID et ID. Maintenant, prends uniquement les articles écrits par Ronas. Prends uniquement les articles écrits par Ronas et trie-les par la date de création de façon décroissante. Et ne prends que les deux premiers. C'est tout. La traduction. Très simple comme ça. Et voilà, ici maintenant, c'est déjà une requête assez conséquente, propre. Lorsque vous avez commencé par écrire des requêtes de ce genre, donc là maintenant, là, vous connaissez déjà en tout cas, le langage SQL et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y a encore d'autres requêtes, mais lorsque vous commencez par écrire des requêtes comme ça, que donc tout se mélange comme ça, là vous êtes bon. Donc vous pouvez mélanger plus de 3, 4 tables ensemble et faire une seule requête qui va récupérer les informations sur toutes les 4, 3 tables et filtrer, ordonner ces informations de manière très bien parfaite. Et ça va fonctionner. Ouais, non, ça va fonctionner, c'est tout. Donc voilà, et là où on en est pour en tout cas les outils internes. Donc on va parler aussi des outils externes, mais je vais préparer une autre vidéo. Les outils externes, c'est à peu près 20 minutes comme ça, on va finir. Je vais préparer une deuxième vidéo pour parler des outils externes. Les outils internes, c'est déjà bon, parfait, très bien. Donc on va parler des outils externes dans la prochaine vidéo. Ça sera très simple et ça ne sera pas trop long en tant que celle-là. Maintenant voilà, là on va s'arrêter dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu quand même, n'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait pour que nous soyons ensemble et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. C'est-à-dire quoi? Vous serez la première personne à être notifiée lorsque vous allez publier la prochaine vidéo. Chaque fois que je publie la vidéo, si vous cliquez sur la cloche, vous serez notifié pour être là, aller là-bas pour commenter à la première fois. Dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos, commentez les vidéos. On est ensemble. Ciao.